Alléluia. Regarde ton voisin, demande-lui est-ce que tu es au bon endroit. Nous allons entrer dans le message de tout à l'heure, mais permettez-moi de demander une fois de plus de se lever. De se lever pour la. Je vais donc nous inviter dans le livre de 1 Roi au chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, et nous allons ensemble lire le verset 1 et après le verset 18. 1 Roi chapitre 9, le verset 1 à 10, et après le verset 19. On peut y aller, ma fille. 1 Roi chapitre 9, le verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa ses serviteurs. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un chêne. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point aisée. Maman fille, tu as laissé le Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Je crois que ce message va encore nous faire du bien. Et je voudrais que tu fasses beaucoup de place dans ton cœur parce que Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Et donc, j'aimerais présenter un peu le contexte qui nous est soumis ce matin. La Bible dit Akab va faire un rapport à sa reine. Vous connaissez son nom, le texte l'indique. Elle s'appelle Jézabel. Il va lui expliquer comment le prophète Élie a égorgé ces 430 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Alléluia. Et quelles sont les circonstances qui ont créé, je vais dire, ce problème. Et quand il a fini de lui expliquer l'affaire, comment l'autel a été dressé, comment le feu est descendu du ciel,
comment les prophètes ont été égorgés, ce carnage-là a choqué la reine. Donc, Jézabel va dire, allez au prophète Élie, que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si aujourd'hui, là, pendant qu'on parle là, si je ne fais pas à Élie ce qu'il a fait à mes prophètes. Et dès que le message est parvenu au prophète Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Prêchez avec vous, hein? Vous avez lu le texte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fui. Mais avant de fuir, quand quelqu'un veut fuir, avant de fuir, quel est le sentiment qu'on a avant de fuir? C'est la peur. Donc Élie va avoir peur de la parole de Jézabel. Il va fuir. Maintenant, en fuyant, il va dire quoi à Dieu? Il a déployé son zèle. Ensuite, il est resté le seul prophète de lui, sa génération. Ensuite, il préfère la mort. Il a même laissé son serviteur. Parce qu'à l'époque, chaque grand prophète avait un serviteur. Le temps de préparer quoi? La succession. C'est comme ça que vous allez voir, Élie après va prendre Élisée. Et Élisée par la suite va prendre Géasi. Donc chaque grand leader va forcément préparer un successeur. Donc quand Élie dépose son successeur, ça veut dire qu'il dépose quoi? Son ministère. Et il dit à Dieu, je préfère la mort. La question la voici, les amis. Qu'est-ce qui a amené Élie dans cet état? La peur, d'accord? Mais la peur est venue d'où? Elle est venue du décret d'une femme. Mais quelle est cette femme? Qui peut troubler l'âme du prophète qui vient de faire égorger combien de prophètes? 430 prophètes. Attendez, dites-moi, est-ce que c'est le même prophète? Parce qu'elle dit que si Élie n'est pas mort, que c'est Dieu la traite dans toute leur rigueur. Mais ce n'est pas ces dieux-là sur la montagne qui n'ont pas pu aider les 430 prophètes. Ce ne sont pas ces dieux-là qui ont été humiliés devant tout Israël et qu'ils ont pris leurs prophètes pour aller les égorger. Dites-moi, est-ce que c'est Élie lui-même qui a pris sa main pour égorger les 430 prophètes? Il a fait. C'est le peuple. Parce qu'ils ont été convaincus. Maintenant, toi, tu as ouvert le ciel. Et puis le feu est descendu. Et puis les prophètes ont été vaincus. La maman des faux prophètes, ayant appris que ces prophètes ont été décapités. Et c'est normal qu'elle se révolte. Alléluia. Et dis à ton ami, c'est l'occasion de finir avec elle. Parce que si tu as coupé le haut de la branche, on finit avec les racines. Et la racine monte de surface, et il finit le travail. Et il dit, oh, c'est bon. Moi, j'ai déployé mon zèle, c'est bon comme ça. D'ailleurs, même, je suis resté le seul prophète. Moi, je préfère la mort devant la parole d'une femme. Bien aimé dans la foi. Voici ce texte assez triste, pathétique et bizarre qui est soumis à notre réflexion ce matin. Et je crois que ce texte va nous aider à comprendre quelque chose de fondamental. Dis à ton ami quelque chose de fondamental. Bien aimé dans la foi, j'ai compris un secret. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi il y fuit? Parce que, écoutez-moi, il n'y a aucune raison qui doit justifier la peur ou la fuite du prophète Élie. Je me trompe? Mais non. Il n'y a rien qui justifie sa peur. Il n'y a rien qui justifie sa fuite. Il n'y a rien qui justifie le fait d'abandonner le ministère, de déposer son successeur, de réclamer la mort. Élie, juste la parole d'une femme, c'est vrai que Jézabel est une grande sorcière. Alléluia. Et d'ailleurs même, plus tard, quand le temps va arriver pour qu'elle meure, celui qui va aller tuer Jézabel va refuser d'aller la regarder en face.
Attends, je vous donne le texte. Si vous... C'est une grande sorcière, ça c'est clair. Alléluia. Laissez-moi vous donner le texte. Prenez avec moi 2 Rois 9, le verset 30 à 32. Dis-moi ça, ma fille. Éhu entra dans Israël. Oui. Jézabel l'ayant appris, mit du fard sur ses yeux. Regardez une femme qu'on dit qu'elle vient te tuer. Elle a mis quoi sur ses yeux? Du fard. Du phare. Ses yeux. Poursuit. Se para la tête et regarda par la fenêtre. Oui. C'est 31. Comme Éhu franchit la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zirim, assassin de son maître. Poursuit. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques la regardaient en s'approchant de la fenêtre. Verset 33. Il dit, jette-la en bas. Il la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les cheveux et sur les chevaux, et où la foula aux pieds. Amen. Merci beaucoup. Je voulais seulement faire ressortir le caractère assez mystique de cette femme. Amen. Elle sait que Élie vient pour sa mort. Et dès qu'elle apprend qu'il est rentré à Israël, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre quoi? Elle va mettre des phares. Et la Bible dit qu'elle va se parer la tête. Mais ce n'est pas n'importe quel phare. Ce sont des phares de domination de visage. Quand cette femme-là, elle a mis ses phares, tu ne peux pas regarder dans ses yeux. Tu ne peux pas tenir en face d'elle. C'est pourquoi nous n'a pas osé monter. Il est resté en bas et puis il a crié, qui est pour moi? Amen. Et la Bible dit les eunuques qui travaillent avec elle, les eunuques, c'est comme des hommes qu'on a transformés en femmes et qui travaillent que des hommes ou des femmes. Amen. Et donc, les eunuques qui étaient derrière elle, elle était à la fenêtre, n'est-ce pas? Les eunuques sont venus par quoi? Par le dos, par derrière. Et c'est comme ça qu'ils l'ont poussée. Et elle est tombée, elle est morte. Si elle s'était retournée pour regarder les eunuques, aucun eunuque n'aurait trouvé la force de la pousser. Jézabel est une femme dangereuse. Que le Seigneur juge les sorciers des familles. On amène les bizarres. Hein? Je vous dis une chose. Quand un homme est sorcier, c'est mauvais. Hein? Et quand une femme est sorcière, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, après même avoir égorgé les 430 prophètes de Baal, quand on lui a dit Jézabel arrive, le prophète a perdu la foi. Il a voulu abandonner le manteau parce que c'est la maman des faux prophètes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le mère, c'est la maman, c'est elle qui parraine les fausses prières, c'est elle qui parraine les incantations. Donc chaque prophète lui a forcément donné un babadji. Donc elle seule, elle a au moins plus de 430 amulettes sur elle. Elle est quelqu'un. Alléluia. Mais malgré ça, Élie n'avait aucune raison de fuir devant Jézabel. Il a eu peur quand même. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe le nom de celui qui en veut à ta vie, peu importe la catégorisation ou la forteresse de la sorcellerie de ta famille, je connais quelqu'un qui a triomphé de toutes ses forces. Alléluia. Peu importe l'adversité qui viendra contre toi, la Bible dit, même s'ils sont ensemble comme un fleuve, l'Éternel les dispersera par 7 chemins. Je suis en train de parler à un homme et à une femme. Qu'est-ce qui te ferait dans la famille? Qu'est-ce qui te fait peur dans la famille? Là où on a dit que personne ne va construire, je t'annonce que tu vas acheter le terrain là-bas. Je t'annonce que tu vas construire là-bas. On a dit que personne ne doit avoir un bac dans cette famille, n'est-ce pas? Tu seras la première personne qui aura la collante. Je dis, les barrières de ta famille seront dépassées.
Et tu mettras les pieds là où personne ne t'attendait. Tu mettras les pieds là où personne ne te voulait. Tu mettras les pieds là où personne n'entre. Parce que le Dieu qui te suit est le Dieu de la victoire. Alléluia. Écoutez-moi, même l'homme le plus peureux, après avoir invoqué Dieu, et que le feu soit descendu sur une montagne, après avoir égorgé 430 prophètes de Baal, frère, dis-moi, quel est le combat devant lequel tu vas fuir? Même si Jézabel est la mère des faux prophètes, si leur force était puissante, 430 prophètes réunis, on aurait pu l'inquiéter, on est d'accord? Mais c'est avec une aisance déconcertante qu'il les a égorgés. Du moins, il les a fait égorger. Mais après avoir bien étudié, j'ai compris qu'Élie lui-même, il doit avoir un problème avec les femmes. Dis à ton ami, le prophète a un problème avec les femmes. Dès que je pousse, laissez-moi pousser. Dites-moi, Jean-Baptiste était l'incarnation de qui? Était l'incarnation du propre Élie dont on est en train de parler ici. Jean-Baptiste est mort à cause de qui? À cause encore d'une femme. Il y a quel problème avec les femmes? Quand il attend femme, il tremble. Quand il attend femme, il a peur. Alléluia. Regardez le parcours de Jean-Baptiste. Regardez le parcours du prophète Élie. Parce qu'après ce texte que nous sommes en train d'étudier, le même Élie là, il n'est pas mort là, hein, on a envoyé des gens pour aller le prendre. Il dit, si je suis prophète, que le ciel quitte au feu et te brûle. Ça a eu lieu, oui ou non? Ça a eu lieu. Est-ce qu'un tel prophète comme ça, il peut avoir peur de quelqu'un? Il peut avoir peur de quelqu'un? Il ne peut pas avoir peur de quelqu'un. Mais quand il entend le nom d'une femme, il tremble. On l'a pris, on l'a mis en prison. Et une jeune fille qui allait prophétie, même il a donné la c'était affaire des femmes. Il a dit au roi, tu n'as pas le droit de prendre cette femme-là ou femme parce que c'était la femme de son cousin. On est d'accord? À quoi prophétie encore des femmes, hein? On l'a pris, on l'a mis en prison. Dans la même prison, la fille de cette dernière a dansé. Et le roi dit, tu as tellement bien dansé, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié du royaume y est te donné. Sa maman lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Encore une femme. Je prie et je déclare qu'aucune femme n'enlève la tête d'un prophète. La main des suspects. Aucune femme ne tue le ministère d'un prophète. Alléluia. Et moi, très bien. Élie et Jean-Baptiste, ce n'est pas un petit prophète. Hein? Tous ces voisins, tu dis, ce n'est pas un petit prophète. Hein? Le monsieur là, il est dans le désert. Il s'habille à peau de chameau. Ta nourriture là, c'est sauterelles et puis miel sauvage. Tu peux manger ça, tu as tenu. Infection, tu vas avoir sur des mois, tu vas comprendre. Puis il mange ça et son corps va bien. Et on te prend, on te met en prison. Laisse les gens venir te décapiter. On sait que si Jean-Baptiste avait poussé commande, ceux qui étaient venus le chercher n'allaient pas tomber, allaient tomber. Il s'est laissé faire parce qu'une femme a donné un ordre. Quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce qui te frappe? Quel que soit le pouvoir qui est en toi, qu'est-ce qui te frappe? Quelle est ta faiblesse? Quand tu toucher quelqu'un, tu se trouves. Parce que si tu n'as pas vaincu ça, suive toute ta vie. Devant Jézabel, il a fui, les démons ont enregistré ça. Et quand même, quand il est revenu en Jean-Baptiste, c'est encore pas une femme. Parce que celui-là, quel que soit l'onction qu'il a, la mettait femme devant lui. On dit, une femme l'a pris, on l'a fait mettre en prison, femme. Encore une femme qui a dansé, femme. Et c'est encore une femme qui a dit, prenez sa tête. Femme. Un message, c'est des femmes. Voilà, parce que c'est nos mamans, les premiers à annoncer. En train de parler
contexte bien précis. Alléluia. Jézabel avait une dimension de sorcellerie sans pareil. Mais ta sorcellerie ne pouvait rien devant le prophète Élie. N'empêche que Élie a peur. J'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi il a peur. Le Seigneur m'a dit, c'est ça qu'on va prêcher ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut faire attention. Dis encore, fais attention. Ce que nous allons partager là, tu vois, que les gens l'utilisent, mais il faut faire attention. C'est ton état mental. Dis avec moi, l'état mental. Et si c'est encore dit l'état mental. Et mon thème, c'est veille sur ton mental. Dis à quelqu'un, veille sur ton mental. Écoutez-moi. Le mental détermine tout dans la vie d'un homme. Même si vous êtes fort et puissant, que vous n'avez pas le mental pour le combat que vous allez mener, aussi fort que vous serez, vous allez vous faire battre. Non pas parce que vous n'avez pas le pouvoir, mais parce que vous n'avez pas ce état mental de faire quoi? D'affronter les réalités. Élie était un prophète loin, c'est vrai. Élie avait la puissance de Dieu avec lui, c'est vrai. Mais Élie n'avait pas le mental d'affronter Jézabel. Le discours de Jézabel a désorganisé son esprit. Alléluia. Au point où il a oublié le potentiel qui était en lui. Écoutez-moi. En général, quand un boxeur peut souvent monter sur le ring, qu'est-ce qui se passe avant le combat? Chaque adversaire cherche à faire quoi? À déstabiliser le mental de l'autre. C'est-à-dire que le combat n'est plus une affaire de force, mais ça devient quoi? Psychologique. Et si l'autre arrive à avoir de l'ascendance sur toi dans ton esprit, il va te vaincre, malgré qu'il a la force sur toi. Et pardon, malgré que tu as la force sur lui, il va te vaincre. Pourquoi? Parce que mentalement, il a réussi à te convaincre que tu n'es rien. Dis à ton ami, veille sur ton mental. Parce que quel que soit le potentiel qui est en toi, si on a réussi à te convaincre que tu es petit, que tu vas rester petit, croyez-moi, quelle que soit la prophétie qu'on va t'annoncer, tu vas rester bloqué. Pourquoi? Parce que dans ta tête, on t'a convaincu que tu es comment? Que tu es petit. Amen. Écoutez, il y a un monsieur qui a pris deux types de poissons. Les tilapias, un petit poisson que les tilapias aiment manger. Et puis, au milieu de l'aquarium, il a mis une vitre. Et à chaque fois que les tilapias cherchent à aller manger les petits poissons, naturellement, il y a un blocage, il y a une vitre entre eux. Et c'est resté tellement comme ça, et un bon matin, d'enlever la vitre au milieu de l'aquarium. Mais laissez-moi vous dire qu'aucun petit poisson n'a été mangé. Dites-moi, prophète, pourquoi? Parce qu'il a réussi à convaincre les tilapias dans leur mentalité qu'ils ne peuvent jamais manger les petits poissons, que le blocage est là. Donc, malgré que le blocage est parti, les petits poissons même tournent autour d'eux, mais dans leur esprit, on leur a dit que ça, on ne peut pas manger. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a mis dans ta tête, je suis venu par l'Éternel te construire les blocages, les limites et les limitations qu'on a mis dans ta tête. Qui t'a convaincu que tu ne peux pas devenir quelqu'un? Qui t'a convaincu que tu ne peux pas aller loin? Qui t'a convaincu que sans lui, ta vie ne va pas réussir? Dis à ton ami, c'est un mensonge. Alléluia. Dis à ton voisin, veille sur ton mental. On va prendre un texte. Proverbe 17, le verset 22. Je veux qu'on lise ça bien. Tout le monde, s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 17, le verset 22.
Proverbe 17, verset. Allons-y. Un cœur joyeux Un cœur joyeux est un bon remède, est un bon remède. Poursuis. mais un esprit abattu Mais un esprit abattu dessèche les eaux. dessèche les eaux. Ce que j'aime, c'est la deuxième partie. Reprends-moi ça. Esprit. Mais un esprit abattu Mais un esprit abattu dessèche les eaux. dessèche les eaux. Donc, quand on dit ton esprit est abattu, c'est quoi? C'est ton mental qui est abattu. Et la Bible dit quand ton mental est abattu, qu'est-ce qui se produit? Ça dessèche les eaux. Maintenant, je vous pose la question. L'os dans le corps d'un homme représente quoi? L'os. Son ossature. N'est-ce pas? Donc, c'est sur l'os que le corps se bâtit. Même les nerfs, c'est sur les os que les nerfs s'enveloppent, que la chair s'enveloppe pour constituer un corps. Quand tu es debout, c'est parce que tes os tiennent debout. Quelqu'un me suit? Et donc, quand la Bible dit, quand ton mental est touché, tes os se dessèchent, ce qui voudrait dire que ton mental commande tout dans ton corps. Ton mental commande tout dans ton corps. Si on a réussi à convaincre ton cerveau, pour lui dire, là, tu ne peux plus donner des ordres, que le cerveau aussi en est convaincu, ce corps-là va être paralysé. Donc, je suis venu te dire, il y a des limitations dans ta vie parce que tu t'es convaincu que tu es limité. Tu as desséché tes os, tu as brisé ton ossature, tu as cassé ta personnalité à cause de ton état mental. Touche-toi la cuisse et dis-toi, je ne suis pas ce que je suis. Dieu m'a appelé à aller encore plus loin que ça. Alléluia. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Si nous ne changeons pas notre état de mentalité, pas beau prophétiser, pas beau avoir l'onction, on n'est nulle part. Regardez, et je sais que ça arrive à plusieurs personnes. Je dis ça, on est de lever les mains. Combien de fois, quand vous voulez faire quelque chose, il y a une petite voix, toute petite, qui dit à l'intérieur de vous, toi, est-ce que tu peux faire ça? Combien de personnes comme ça? Soyez honnête avec moi. Soyez honnête. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il veut te convaincre que tu ne peux pas. Et dès que tu dis, c'est vrai, il a fini avec toi. Quel que soit ton potentiel, quel que soit ton savoir-faire, quelle que soit la grâce de Dieu qui est avec toi, tu es convaincu que tu ne peux pas et à cause de ça, tu ne pourras pas. Les choses n'arrivent pas dans la vie par hasard. On croit et puis on dit Amen. On croit et puis on avance. On a un mental au niveau des projets qu'on se fixe. À ton ami, si ta mentalité n'est pas là où tu vas arriver, tu n'arriveras jamais. Mais c'est vrai, les amis. Si ton mental ne te porte pas dans la vision où Dieu t'appelle, tu n'arriveras jamais. Est-ce que quelqu'un me suit très bien là où nous sommes en train de partir? Alléluia. Écoutez-moi. Élie ne peut pas être le prophète choisi de Dieu sans qu'il y ait dans sa vie des obstacles et des problèmes. Quelqu'un est avec moi? Il ne peut pas, écoutez-moi, les grands pilotes, les grands capitaines ne deviennent quand ils se trouvent devant des difficultés. Un pilote qui n'a jamais traversé l'orage, un capitaine qui n'a jamais affronté la tempête, ne peut pas dire de lui que c'est un grand capitaine. C'est par rapport au problème que tu as surmonté. On pourra dire de toi que tu es un homme ou une femme de foi. Il y a des choses, ce n'est pas dans la bouche. Il faut pouvoir les affronter. Alléluia. Donc, pour que Élie soit le prophète de sa nation, pour qu'il soit le prophète reconnu, il fallait que Élie affronte non seulement les 430 prophètes de Baal, mais qu'il ait le mental assez dur pour affronter Jézabel. Et c'est là qu'Élie a fui. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, les premiers sorciers qui sont tombés, le second groupe qui viendra tombera aussi. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Ceux qui t'avaient retardé au premier niveau,
ne trouveront pas la force pour t'arrêter au 2e niveau. N'auront pas la force pour t'arrêter au 3e niveau. N'auront pas la force pour t'arrêter au 4e niveau. Tu iras de gloire en gloire. Aucune bataille n'est assez grande pour que tu ne la surmontes. Et même si elle est forte, l'Éternel t'aidera. Vous savez, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il n'a jamais abandonné un combattant au fond du combat. Et il a commencé avec toi, savoir qu'il ne va jamais te laisser. Nos problèmes, là, on veut toujours sentir Dieu à côté de nous, nous sentir forts. Il n'a pas souvent besoin de se manifester. Même dans le calme, où tes ennemis te disent, on l'a déjà eu, Dieu est présent. Ah, j'ai dit, Dieu est présent. Dieu est présent. Même quand tu ne le sens pas, même quand tout tourne contre toi, il est présent. Quand Dieu commence à travailler comme ça, vous savez ce qu'il prépare. On appelle ça l'effet de surprise. Aïe. L'effet de surprise. Il va te surprendre et il va surprendre celui qui t'attaque. Parce qu'il s'est dit, c'est fini. Il s'est dit, on l'a tapé, est-ce que quelqu'un est venu? Hein? On a cassé son pied, est-ce que quelqu'un est venu? Allons maintenant l'achever. C'est quand ils vont arriver dans l'achever, là, ils vont rencontrer le Tout-Puissant sur le chemin. Alléluia. Bon, les coups que tu prends là, ce n'est pas l'absence de Dieu. Il ne fait pas un coup plus grand que ça. T'amuser avec Dieu. Il n'y a pas un homme qui est fort dans le scénario que l'Éternel. Parfois, il laisse la maladie s'aggraver jusqu'à où tout le monde dit il va mourir et puis c'est là que tu guéris. Oh, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, tu ne m'as pas bien compris. Alléluia. Dis à ton ami, ton état mental est ton état d'esprit. Et cet état d'esprit désigne une attitude intérieure, une croissance, une croyance, une conviction, une humeur ou une condition psychologique face à une situation. Ta mentalité conditionne tes actes. Ta mentalité conditionne tes paroles. Ta mentalité conditionne tout ce que tu es et ce que tu fais. Donc, si tu ne nourris pas ton esprit, tu ne peux pas aller loin. Maintenant, demandez-moi, quelle est la nourriture que Dieu a donnée à Élie qui l'a amené à t'en tenir pendant 40 jours? Dis à ton ami, quelle est la nourriture qu'il lui a donnée? Dans le texte, on dit qu'il a mangé, non? Et il a mangé combien de fois? 2 fois. Et la nourriture a tenu dans son corps combien de jours? 40 jours. Je pose la question. C'est quel type de nourriture ça? Quelle est la nourriture qui finit pas? Et je suis en train de monter dans mon message. Quelle est la nourriture qui finit pas? C'est la parole de Dieu. Oh! La seule chose qui conditionne notre mental, ce n'est pas l'onction. Parce qu'Élie avait l'onction. Ce qui conditionne notre mental, c'est la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et comme Élie a manqué de vérité, Dieu lui a dit, ton problème là, c'est un problème de connaissance. C'est un problème de la révélation de la parole. Comme tu es affaibli, il faut manger un peu la parole. Quand il a mangé, il s'est levé. Mais il était encore faible, il a dormi. Il a réveillé, il lui a donné encore, il a mangé. Et quand il s'est levé, il a bougé pendant 40 jours, 40 nuits, sans réclamer encore la nourriture. Je suis venu parler à quelqu'un. Si la parole de Dieu est en toi, elle restera dans ta vie éternellement. Oh my God. Elle conditionnera ta destinée. Et même devant les situations les plus dures, la parole de Dieu fera la différence. Elle te donnera d'avancer, elle te donnera de tenir, elle te donnera de parler un autre langage que celui des circonstances. Alléluia. Parce que les problèmes ont un langage. Et il faut la parole de Dieu pour tenir devant l'autre langage. La Bible dit, toute âme forgée contre nous sera, et toute langue qui s'élèvera en condamnation, donc quoi? Hein? Nous la condamnerons. Moi, je vous pose la question. Comment tu peux condamner un langage qui s'élève contre toi? Et par rapport à quoi? À la parole. Et une parole vraie
condamner une autre parole fausse. Mais si tu n'es pas instruit dans la parole, comment tu peux contredire le faux? Tu ne peux pas. Donc vous qui n'aimez pas lire vos Bibles, tu vas avoir problème même si tu as onction. Tu vas avoir problème même si tu as le meilleur pasteur. Tu vas avoir problème même si tu as la plus grande révélation. Ce qui va t'amener loin, c'est la parole de Dieu. C'est un carburant inépuisable. Et devant n'importe quelle situation, tu pourras toujours puiser dans ce trésor intarissable pour faire la différence. Regardez Jésus dans le désert. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, et il avait quoi en lui? La parole. Et quand le diable lui a dit, il met ses pieds en quoi? En pain parce qu'il avait faim. Un homme ne mangera pas seulement de la nourriture, mais de la parole de l'Éternel. Il a pris ça où? Dans la parole. Mais c'est cette parole qui a vaincu le diable. Il lui a montré les richesses. Il dit, prosterne-toi. Il dit, un homme ne se prosternera que devant l'Éternel son Dieu. Il dit, jette-toi. Dieu va ordonner aux anges de te porter. Ce n'était pas faux. C'est écrit, n'est-ce pas? Mais il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Le problème des chrétiens, ce n'est pas un problème d'onction. Ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème du carburant éternel. C'est un problème de la révélation de la parole de Dieu. Et ce matin, s'il y a des femmes de parole, s'il y a des hommes de parole, vous ne tomberez point dans des pièges. Non, 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 non. Aussi, frère, que personne ne peut tuer la parole de Dieu, personne ne pourra vous tuer. Aussi, frère, que personne ne peut condamner la parole, personne ne pourra vous condamner. La Bible, c'est où on parle de condamnation. Dites-moi, c'est où on parle de condamnation dans la vie des hommes? C'est à la justice, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Alors, je veux prêcher avec vous. C'est à la justice qu'on condamne les gens, non? Moi, je vais vous poser une question. Celui qui te défend, s'il ne maîtrise pas bien les articles, on risque de condamner un innocent et puis laisser un coupable. Si on ne maîtrise pas les lois, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne connais pas la vérité de l'évangile, le diable va te tromper. On va te condamner, on devait te libérer. Le problème, c'est toi, carence de connaissance. On dit lis ta Bible, tu t'en fous. On dit prie, tu t'en fous. On dit fais ça, tu t'en fous. Regardez le prophète Élie. Avec toute son onction, il fuit devant le décret d'une femme, Isabelle. Elle serait sortie avec même 10 femmes. Elle aurait mis tous ses casques bizarres. Elle serait tombée devant Élie en train de manger la poussière. Et c'est ce qui va arriver aux sorciers de ta vie. C'est ce qui va arriver aux gens qui veulent troubler ta destinée. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mange la parole qui est éternelle. Si elle est en toi, c'est elle qui va conditionner quoi? Les amis, je vous dis la vérité. Ce n'est pas une affaire de principe de ça. Si ça là n'est pas dur dedans, c'est rien tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est rien tout ce qu'on est en train de faire. Il faut que tu sois fort dedans. Et pour que tu sois fort dedans, la parole de Dieu rentre et reste à l'intérieur. Et c'est un carburant inépuisable. Parce qu'il va arriver un temps où les prophéties s'arrêteront. Il va arriver un temps où les miracles s'arrêteront. Mais la parole de Dieu, elle reste éternelle. Quelqu'un dit, on lui dit, est-ce que tu veilles sur ton mental? Ami, une chose. C'est vrai, on t'a dit, les gens même arrêtez de faire ça. Arrêtez de souffrir. Ça, non? À qui on a dit, c'est bon. Nager, propre, et parfois, de te convertir là. C'est sûr que les plus royaumes la marche avec toi. Une petite prière nette, tu es exaucé. Un peu net, tu es exaucé. À tout le monde, Jésus est chic et la fin de Jésus est doux. Il n'a pas menti. Mais il va arriver un moment, avec un tout day, un jour va arriver où Dieu va dire, c'est bon, tu es trop bébé, maintenant tu deviens grand. Il y a des choses qu'il ne va plus faire
pour toi. Tu vas te laisser la capacité de le faire parce que tu n'es plus un bébé. Et les mamans savent ça. Quand Papito a commencé à poser toutes les dents, est-ce que tu lui donnes à quoi à têter? Tu vas essayer à 7 ans, tu vas perdre quelque chose sur ton corps. Alléluia. Oui, parce qu'il a des dents maintenant. Hier, il n'avait pas de dents, il était inoffensif. Maintenant, avec ses dents, il peut te couper quelque chose sur ton corps. Est-ce que tu suis mon regard? Donc, à partir de ce moment-là, il faut changer son alimentation. Il y a des enfants, même quand on dit, il dit, papa, je n'ai pas fait. Pourquoi il ne veut pas manger? On va me l'envoyer à l'hôpital. L'enfant, il ne mange pas. Là, ton ami, c'est pour un temps. Encore, c'est pour un temps. Il y a un autre temps. On dit, il a faim. Mettez ça au frigo. Et si tu as faim, l'autre là, t'as mis ça. Assure. Et c'est là que tu vas comprendre que les temps des caprices sont terminés. Et lui qu'on va envoyer pour aller soulever ton repas, va soulever ça avec un large sourire, attendant que maman donne l'ordre de terminer son repas. Il y a un temps pour toute chose. Les difficultés arriveront certainement. Je vous dis, les difficultés arriveront certainement. Si on t'apprécie que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de problème, je suis venu contredire ça ce matin. Il aura forcément des temps de problèmes. Je vais vous poser une question. Quand quelqu'un vit pieusement en Christ, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Hein? C'est une bonne chose, d'accord. Donc, si quelqu'un vit pieusement, on pourrait dire que la personne est appréciée de Dieu, non? Regardez ce que la Bible dit sur les hommes pieux. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Prenez avec moi 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien lu ça. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront comment? Persécutés. Est-ce que vivre pieusement en Jésus, là, c'est mauvais? La Bible donne une conséquence directe. Donc, comment? Persécuté. Donc, même si tu obéis à Dieu, même si tu vis bien en Dieu, c'est ta façon de vivre bien en Dieu là-même qui va créer des problèmes autour de toi. Parce que les gens vont dire, pourquoi toi tu vis comme ça? Nous, on va au maquis, tu ne vas pas au maquis. On vient à l'église, on se cache un peu. Pourquoi toi tu ne fais pas ça aussi? Tu vas avoir des problèmes tout simplement parce que tu es correct. Tu peux pousser. Quand tu t'es trompé pour entrer dans un mariage avec un homme et toi, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. La femme risque de persécuter son mari ou le mari risque de persécuter sa femme. Les deux là, elle va trouver que l'autre prie trop. Elle va trouver que l'autre aime trop Dieu. L'autre va trouver que l'autre donne tout à Dieu. Elle va trouver un problème. Tout ça parce que tu es pieux. Donc, laissez-moi vous dire, dans l'affaire de Jésus, on est dedans là. Il y a un problème qui va arriver forcément. Quel est ton état mental? Fais la différence face aux difficultés. J'aime les déclarations de Paul. Tu es prêt? On va lire 3 versets de Paul. Et puis j'ai fini par un point qu'on appelle le Saint-Élie. Et je vais faire ce message. Dis-moi 2 Corinthiens 2, 4. Et je veux que... Il y a beaucoup de... Quelqu'un me prépare, je veux qu'on aille vite. Quelqu'un me prépare Romains chapitre 5, verset 3. Aille vite, c'est tout ça. Trouvez ma fille. Allons-y. 2 Corinthiens 2, 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Merci. C'est dans quoi? C'est dans la joie? C'est dans la paix du cœur? C'est dans les cris d'allégresse? Reprends-moi ça bien, ma fille. Et c'est dans quel sentiment? C'est dans une grande affliction. Affliction. Le cœur angoissé. Le cœur angoissé. Et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit.
non pas afin que vous fussiez attristés, Mhm. mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Voilà un père spirituel. Pour ses enfants spirituels, il souffre. Pour la cause de l'évangile, il est dans des problèmes, il est angoissé. Mais il prend quand même le temps, la force et la réflexion nécessaires de coucher sur papier quelques paroles d'exhortation pour les bénir. Et il préfère mentionner quel est l'état qu'il vit actuellement pendant que lui, il les écrit. Donc c'est pour vous dire que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il aura forcément des épreuves. Poursuis, prends avec Romains 5.3. Romains 5.3. Uh-huh. Bien plus, nous nous glorifions, Hein. même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Il se glorifie de quoi? Des afflictions. C'est-à-dire qu'il peut se glorifier des afflictions. Paul, il se glorifie des afflictions. Peut-être qu'affliction, là, en français, c'est peut-être lourd pour certains. Affliction, là, c'est problème, tristesse, angoisse même. Et il dit, lui, il se réjouit d'avoir des tristesses. Jésus. Et toi, quand toi, tu as des tristesses pour Jésus, tu fais comment? Laisse-moi te dire, même si tu d'abord. Quand ça devient très calme dans la maison, nerveux surtout, attention, que personne ne te dérange. Et surtout, pas qu'on veille dans ton oreille. Attention, pendant ce temps-là, tu n'es pas. Parce que le Pharaon, lui, il dit, jouis dans les afflictions. Et comment, de façon, je sais, un homme, quand il y a problème, c'est forcé que ton corps va ressentir. Et quand c'est chaud, là, dis papa, c'est chaud et c'est normal. Ça ne va pas t'arracher ton stade. Déjà, même vous regardez, après le livre, lamentation. Donc, Jérémie, c'est d'accord. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est plus. Papa a fait quelque chose. Et après ça, saisis-toi. Ne reste pas dedans. Payer le prix aux personnes qui ne savent même pas ce que tu traverses. Ils ont aussi vu pire que toi. Mais ils ont trouvé la force de faire quoi? De surmonter. Mais toi, tu peux leur montrer que tu souffres. C'est comme ça, là, tu n'as même pas de... La maman, là, ce problème est fort. Elle encore. Dieu dit, parfois, pour des fils, là, c'est ridicule. Seigneur, je veux que tu soulignes la partie là dans ta Bible. Dans le Romain, toujours, Romain 8, 4 ans. Romain chapitre 1. Qui nous séparera de l'amour? Ce serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La façon d'acclamer est bizarre. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu vas avoir des problèmes et tu vas vaincre. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Je vais finir maintenant avec ce qu'on appelle le syndrome d'Élie. Je veux qu'on en parle parce qu'il a fait qu'il a eu aussi peur. Le chapitre précédent, je ne sais pas si on
allons-y, 1 roi 18, 2. Élie va dire à Dieu, quand il était sur le mont Carmel, il est resté le seul. C'est ça? Il est resté le seul. Dis-moi, Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. Je suis resté le seul des prophètes. Il est venu encore dessus un test de base. 1 roi 19, verset 10. Dis-moi ça. Allez voir. Quelqu'un répète beaucoup de choses dans son langage et qu'il en est convaincu. Verset 10. Il répondit, oui, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Moi seul. Voilà le syndrome. Pas qu'on est seul dans ce qu'on fait, pas qu'on est seul, ce qui nous arrive. Quelqu'un pas seul. Quelqu'un dit, hey, réveille-toi. Tu n'es pas seul. Est-ce que je peux pousser un peu? Écoutez-moi bien. Quand tu n'es pas seul là, il y a un problème dedans. Écoute-moi. Quand quelqu'un pense que c'est lui seul qui a réussi à percer, il devient comment? Il devient orgueilleux. Et à côté de toi, il y a des gens qui ont percé, décidé. Est-ce que tu as ton problème quand tu penses que tu es le seul qui vit ce problème-là? Je dis, réveille-toi. Il y a des gens qui vivent pire que toi. Donc ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Alléluia. Il y a une maman qui a rencontré une femme. Elle lui a dit, hey, madame, bien. Mon fils unique vient de partir. Vraiment, travailleur. Paris, c'est bien. Ah bon, un coca. La femme dit, je parle de mes problèmes. Elle dit, elle va danser. Allez, elle fait finir hier. Elle dit, la semaine, j'ai 4 un accident. Et avant d'enterrer mes enfants, Paris m'avait Paris n'a pas. Ils sont venus enlever. Fête, tu es fait là. C'est une fête pour revoir ma mère. Plus quelqu'un dit, c'est pas ça. Il y a des gens qui portent des fruits pour toi. Après, quelqu'un s'assoit dehors et à l'intérieur, c'est chaud. Alléluia. C'est vrai. À l'intérieur, c'est chaud. Tu n'es pas toujours obligé de montrer à tout le monde que tu souffres. Il y a des hommes. Un enfer. Il y a des gens, s'ils ont gagné ça, ils vont te bénir. Parce qu'eux, ils peuvent expliquer pour eux là. La série, comment vous. Ça qui est là. Plus quelqu'un dit, et encore, tu n'es pas seul. Un artiste a fait une chanson. Un monsieur qui laisse se prendre. A pu déchirer là. Quand il a jeté, un autre qui a béni le ciel pour ça. Il dit, tu n'es pas seul. Donc, le problème d'Élie, son problème, c'est qu'il a tremblé devant Jézabel, quand il demandait tout ça là. Il y avait le fait qu'il pensait qu'il était seul. Parce que quand vous vous retrouvez souvent esselé, quelle que soit votre force, ça n'est pas avoir de l'assurance. Dis à ton ami, Élie n'était pas seul. Il pensait, mais il n'était pas seul. Puis le verset 18, je veux finir. Je vais lui donner une réponse. Comment ça? 18. Et j'ai laissé en Israël 7000 hommes. Combien? 7000 hommes. 7000 hommes. Est-ce qu'on a dit 770? 700? Combien? 7000 hommes. Lui croyait qu'il était le seul qui est resté. Que lui n'a pas fléchi chez nous devant Baal.
Dieu dit, il a réservé 7000 hommes. Eux aussi, fléchis chez nous devant Baal. Le problème, c'est qu'eux, ils ne font pas bruit. Et quand Dieu t'a révélé, tu penses que tu es seul. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse les gens faire des bruits. Tu as aussi une promesse qui est cachée qui va se révéler. Ah! J'ai dit, laisse les gens faire des bruits. À un seul Dieu n'a pas fait une promesse. Il t'a aussi fait une promesse. Et au temps marqué, il se glorifiera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prends ton offrande. Va dire avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, que mon mental soit construit, que mon mental soit bâti. Maintenant même, je déclare que toutes les victoires que j'ai perdues, les batailles devant lesquelles je me suis incliné, pendant que je t'ai appelé à la victoire, les fois où tu m'attendais à la victoire et que je n'ai pas été là où tu voulais. Ce matin, que cette offrande parle pour moi. Qu'elle rebâtisse mes bénédictions. Qu'elle reprogramme mes opportunités. Seigneur Jésus, il y a certaines bénédictions qui se trouvent après les temps d'épreuve. J'ai eu peur de l'épreuve parce que mon mental n'était pas prêt. Mais ce matin, je déclare, mon mental est rebâti. Je veux poser cette action pour appeler à nouveau des opportunités de gloire. Au nom puissant de Jésus. Viens faire ton offrande au nom de Jésus.